Bonjour, sois le bienvenu sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des sorties Urban Comics du mois de juillet. Il y a du très bon et du moins bon. Là, bon, c'est la sortie kiosque. Bon, je comprends pas trop la politique de Urban Comics. Maintenant, on met Batman avec les hors-séries. On met tout ensemble et puis on fait un gros pavé. Bon, c'est pas mal, mais ça reste à un prix correct. Mais personnellement, j'aurais préféré qu'ils arrêtent Batman, hein, qui sort de toute manière après dans les intégrales, et qu'en sortent plutôt des hors-série, et apprécier le hors-série à un prix quand même moins important. Là, on a un Nightwing qui est dedans. Bon, personnellement, j'avais décidé de l'arrêter en intégrale parce que je trouve pas que c'est encore génial. Je trouve que Nightwing, ça descend régulièrement en qualité. Mais bon, je l'ai pris quand même, hein, vu que j'ai un peu de mal à dire que les kiosques c'est fini, donc je l'ai pris. Bon après je sais pas si je vais continuer parce que franchement je pense qu'il vaut peut-être mieux se dire bah, les comics en kiosque c'est terminé et puis faire que de l'album parce que là je trouve que ça devient un peu n'importe quoi. Bon je prendrai à la rigueur les Bad Girls s'il en sort encore parce que bon ça c'est une série que j'aime vraiment bien et je préfère quand même continuer à les lire en français, même si je lis l'anglais, je les apprécie comme ça, donc je pense que je continuerai la série. Mais bon, je sais pas ce que tu en penses au niveau de cette politique. Marque en commentaire ce que tu en penses, parce que j'aimerais bien avoir l'avis un peu de tout le monde. Parce que là, franchement, je trouve ça un peu triste, le sort des comics en kiosque. Franchement, c'est triste. Voir ça, on voit vraiment que tout se casse la gueule maintenant dans ce pays. Là, nous avons en album, bon, le truc superbe du mois. Pour moi, c'est vraiment magnifique, que je l'attendais depuis un bon moment, parce que j'avais vu les images sur le web, les comics en anglais, les VO, et franchement, ça donnait envie, donc je l'attendais avec une grande impatience. C'est le Justice League Dark. Franchement, c'est vraiment très beau. Dedans, t'as Wonder Woman, t'as Zatanna, Constantine, la créature du marais, t'as Batman, Man Bat, et le détective Chimp, le singe, que je trouve assez sympa. Et bah, c'est vraiment très très beau. Les dessins sont vraiment, c'est parfait. En plus, je trouve pas mal, c'est que Zatanna, on lui a retiré son fameux chapeau, parce que je le trouvais plutôt ridicule, ce chapeau. Franchement, elle est bien mieux sans le chapeau. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais bon, je la trouve plus jolie et ça fait un peu moins idiot, parce que enfin, ça faisait bébête pour moi le chapeau. Bon, c'était, je sais bien, sans costume depuis très longtemps. Mais bon, je la préfère maintenant. Elle est très jolie, très sexy et bah, je la trouve plus intéressante sur son chapeau haute forme. Mais bon, n'hésite pas, c'est vraiment très très bon. Une bonne lecture. Et bah, des personnages qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment, comme Constantine, le détective Chimp. Moi, il y a longtemps que je les avais vus. Je les avais vus, bah, d'ailleurs, c'était en comics en VO. Parce que je me rappelle pas que c'est sorti à l'époque en français. Et c'était vraiment pas mal du tout. Donc s'il y a un album que je te conseille ce mois-ci, c'est vraiment celui-là. Il est vraiment très 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 bon. Là, Deathstroke. Là, je suis un petit peu déçu. Je pense qu'il est temps que la série s'arrête. Parce que bon, Deathstroke, qui devient gentil, qui nous forme une équipe, ça devient un peu bizarre. Et franchement, c'est pas tellement intéressant à lire. Moi, j'ai eu vraiment, vraiment du mal à aller jusqu'à la fin. En plus Deathstroke, il est dessiné, bah, c'est l'horreur quoi. Franchement, il ressemble plus à grand chose. Avec cette coupe un peu bizarroïde. Franchement, je préférais le Deathstroke d'avant que de maintenant. Oh, si les premières aventures étaient pas mal, avec les jeunes titans c'était très bien. J'ai bien aimé. Mais alors là, ça devient un peu du n'importe quoi. Là, je pense que DC, ils sont un peu à un cours d'imagination pour nous sortir ça. Franchement, ça vaut vraiment pas le personnage il y a 10 ans, 20 ans. Ça n'a plus rien à voir. Et là, franchement, je pense qu'il est au plus bas. Il va falloir peut-être que DC, ils revoient un peu leur politique sur le personnage. Là, ça devient vraiment n'importe quoi.
Par contre, là, bon, celui-là, je ne l'ai pas lu. Il est très beau, à l'intérieur, c'est magnifique. La couverture, superbe. Il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, j'ai fait un peu la bêtise d'aller à la dernière page. Et je me suis dit, bon, vu ce qu'a l'air de se passer, bah, je préfère attendre d'avoir le prochain numéro pour lire tout ensemble. Parce que la fin, ça, j'ai l'impression que ça donne sur un bon cliffhanger et franchement, je préfère voir la suite. Je vais attendre. De toute manière, il sort assez rapidement, le Flash régulièrement, donc je vais attendre. Mais franchement, là, si t'aimes bien Flash, n'hésite pas à te le prendre. Et c'est vraiment trop beau. Trop trop beau. Pour ça que je préfère me retenir de le lire tout de suite et de le lire avec sa suite qui va paraître. Parce que bon, je ne veux pas rester sur un crossover, enfin un cliffhanger, comme on dit, et puis attendre 2-3 mois avant de voir la suite. Je pense qu'il vaut mieux attendre 2 volumes et lire tout en même temps. Parce que des fois, c'est un peu pénible d'attendre plusieurs mois pour voir une suite, un peu saoulant. Le Superman, alors là, j'arrive pas à comprendre pourquoi nous mettre une couverture aussi moche. Parce que bon, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je la trouve très très moche. On peut pas dire autrement. À la fin, il y a des belles couvertures. Pourquoi on nous a mis celle-là? Là, je comprends pas. Franchement, là, on voit ça. C'est quand même beaucoup plus beau. Bon, après, tu vas me dire, c'est une question d'opinion, une question de goût. Mais bon, je trouve que ces couvertures-là sont quand même plus belles que celles de la couverture. C'est vraiment dommage. Regarde celle-là. Franchement, c'est vraiment beau, quoi. Là, c'est un chef-d'œuvre. Et ça, on nous a mis ça. Pourquoi? Là, je comprends pas. Bon, par contre, hein, l'intérieur, bon, là, c'est vraiment très très beau. Les dessins, waouh, tous plus magnifiques les uns que les autres. Là, le Clark Kent, je trouve vraiment très très bien. C'est du très bon Superman. Y a pas à dire. Là, franchement, pas déçu. C'est un de mes personnages préférés de DC Comics. C'est vraiment du très bon Superman. On peut pas dire autrement. Je te le conseille, franchement, si t'aimes bien Superman, n'hésite pas une seule seconde. Franchement, là les dessins sont vraiment très beaux. Pour moi, c'est vraiment, je ne vais pas dire du chef-d'œuvre à cause de la couverture, mais il est vraiment trop bon. Ensuite, bah, le dernier tome Urban Comics que j'ai acheté ce mois-ci, le Injustice numéro 4 de la saison 2. Bon, bah, c'est pareil, c'est toujours d'une beauté incroyable. Franchement, moi je les adore, cette série-là. Bon, j'avais pas fait le jeu parce que je fais pas de jeu, mais malheureusement, à cause du temps, j'ai pas le temps de faire du jeu. Mais bon, je connais par rapport à des vidéos qui ont été mises sur YouTube, des très bonnes vidéos d'ailleurs, hein, qui correspondent, on pourrait carrément dire, à des films que je me suis regardé. Franchement, c'était très bon. Hein, je vous les conseille si vous avez jamais regardé. Il y a de très bons films qui ont été faits là-dessus. C'est vraiment intéressant. Si tu aimes bien les comics, n'hésite pas à les regarder. Hein. Je fais de la pub pour les autres. Mais bon. Ils font du bon travail, ça se mérite. Hein. Ils font un très bon job en faisant leurs vidéos. Et bah, moi, ça m'a donné vraiment à l'époque, quand j'ai vu le premier film qui a été fait, bah, de lire toute la série. Je voulais les prendre en anglais parce que je pensais pas que ça sortirait en français. Et heureusement, avant que j'investisse dans les albums en anglais, bah, Urban avait commencé à sortir ses albums et ils sont vraiment magnifiques. Là, Urban, je suis vraiment content de leur travail parce que franchement, c'est que des beaux albums. La série Injustice, bah, ça fait un paquet d'albums d'ailleurs, actuellement. Mais c'est vraiment très, 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 très bon, quoi. C'est un univers alternatif que moi j'adore et j'espère que ça va finir en beauté. En univers alternatif, j'avais lu Terre 2 que j'avais adoré, contrairement à certains. Je pense qu'il y en avait pas mal qui avaient moyennement aimé. Moi j'avais adoré, j'avais même pris la suite en anglais et j'ai pas regretté ces achats, j'ai adoré jusqu'à la fin. Et là, Injustice, c'est pareil, pour moi c'est vraiment du très bon et je lirai tout et je pense que c'est une série qui va rester dans les annales pour moi. Et bah, je te les conseille, franchement.
Bon, si tu n'en as jamais lu, bah, commence avec la première série, avec le numéro un parce que bon, c'est clair que tout se suit. Mais tu seras pas déçu, c'est vraiment du très bon. C'est incroyable d'ailleurs, parce que à l'origine, ben, c'était qu'un jeu vidéo, et ben, on en a fait un comics vraiment d'une qualité vraiment rare, quoi. C'est vraiment bien. Donc voilà pour toutes les sorties du mois de juillet chez Urban. Il y a quand même de très bonnes choses, hein, à part le kiosque. Bon, je suis moyennement satisfait de cette politique. Après, bon, il y en a peut-être qui vont bien aimer. Faut voir. N'hésite pas à dire ce que tu en penses. Et bah, n'hésite pas à t'abonner. Et puis mettre un petit like pour faire connaître la chaîne. Ça serait très sympa de ta part. Et je te dis maintenant à bientôt sur une autre vidéo. Passe une bonne journée.